Voilà, donc les courroies sont mises. On va maintenant mettre les biellettes. Les biellettes. C'est ces trucs-là. Ok, donc sur les rotules. Alors, ici, a priori, il n'y a pas de sens sur les rotules, je dirais. Ah, si, il y a un sens. Euh, bon, allez hop. Elles ont toutes la même dimension de trou, hein. Oui. Alors, ok. Faut pas hésiter à forcer, hein, quand même. Ouais. Michel, j'arrive pas à l'éclipser. Alors si, a priori, il y a un sens. Il y a un trou qui est légèrement plus petit que l'autre. Donc, hop. Ah, ah bah, faut pas hésiter à forcer, les gars, hein, je vous le dis, moi. Alors, il y a une sorte de détrompeur, je sais pas si ça va se voir. Alors, ici, il y a un léger renflement, et ici, il n'y en a pas. Ah bah, le léger renflement, c'est l'intérieur. Donc, c'est... Hop, hop. Donc là, on a le léger renflement, juste au-dessus de mon pouce. Et c'est l'intérieur, donc... Hop. Ah, bordel. Donc, hop, ici, le renflement. Oh, mais c'est débile, la force qu'il faut utiliser. Et c'est pas un clip entier, hein.
putain la vache, ça va être mortel à installer la tête de la tête d'impression. Voilà. Bon, alors ce que je fais moi pour faciliter légèrement, c'est que je prends euh, un X-Acto knife et puis enfin un couteau, un scalpel quoi. Et puis sans appuyer, je racle légèrement comme ça pour mettre un léger chanfrein. Hop, sur l'intérieur. Pour pouvoir mettre en forçant moins. Voilà. Donc là on est bien à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Wouhou! Étape suivante. Ah bah c'est la tête d'impression. Donc ben on va reprendre. Donc faites pas comme moi, prenez votre scalpel et puis grattez un petit peu à l'avance. Parce que je sens que je vais en chier pour l'installer. Ok, bon, alors. Oh, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis l'option LED. Ah, c'est pas grave. Hop. On verra ça une autre fois. Ça se voit que je force? Ouais, je vais remettre un petit coup. Bon, tant pis. Ah, putain. Forcer comme un bœuf. Hop là.
Hop là. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, ce truc. Ah, maintenant, il va me falloir de la place. Ce truc-là, le passage de câble. Il va nous falloir les petits autocollants. Hop. Je vais retirer ça momentanément. Voilà. Et on va se concentrer là-dessus. Alors, est-ce qu'ils sont tous pareils? Tous la même taille? Ça y ressemble. Par contre, ils se collent les uns aux autres. C'est magnifique. Ok, donc on en a 3, 6, 9, 12. Alors la notice, elle nous dit qu'il en faut 6 ici. Ok, donc déjà c'est dans ce sens-là qu'ils veulent le mettre. Et ensuite, bah ouais. Ah, j'ai plus de pouces. Aïe, ça m'a défoncé les pouces. Alors, ok. Donc a priori, on colle ça comme ça. Un peu plus loin. Trop tard. Tant pis. Est-ce que je peux... Ah bah si je peux le décoller. Donc on va le mettre un peu plus loin. Hop, ici. Ensuite celui-là. On va le mettre ici. Ensuite ça. À peu près vers le milieu. Hop, voilà. Et ça à peu près ici. Hop là. Hop là. Il n'y a pas de marquage, donc c'est au pif. Ok, donc ça, on va le garder de côté. On va récupérer l'imprimante et la mettre, hop là, à l'envers, avec le moteur vers moi. Ok. Du coup, il faut en mettre 4. Donc, il y a le petit trou là. Donc, bah ouais, on va mettre ça comme ça. Ah ben, je me rends compte que vous verrez rien. Hop là. Ensuite, hop. Ensuite, à peu près au même endroit. Ici, ouais, allez, c'est bien. Il n'y a pas de marquage.
fait un peu comme on veut. Hop. Voilà. Et il en faut un dernier, à peu près ici. Hop là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ok. Donc, on a le moteur de ce côté-là, donc ça va là. Bah, j'y arriverai pas à tout filmer, les gars, mais la partie câblage m'a pas l'air très très compliquée, hein. Alors, on a le rouge ici. Non, ici. Et il doit passer comme ça. Et hop, 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 hop. Ensuite, on a le jaune qui passe directement comme ça. Enfin, s'il veut bien passer directement comme ça. Hop, je lui donne un peu de mou à ce niveau-là. Ensuite, on a le bleu ici qui passe comme ça. Et ensuite, on a d'autres fils. Donc on a le gros câble comme ça. Il passe. Il passe bizarrement. Il passe comme ça. Donc ça va frotter sur la poulie. J'aime pas ça. Du coup, on va faire passer sur le côté. Mais quel côté? Bah celui-là. Hop. Donc ça doit venir se brancher là, sur la tête d'impression. Voilà. Donc on met hop. Ça vient comme ça, comme ça, comme ça. Non, reste bien comme ça, toi. Et voilà. Hop. Oui, ça dépasse suffisamment de l'autre côté. On est bien. On est bien. Ok. Ensuite, il y a le câble moteur d'extrusion qui va là-dessus. Ça doit être ce machin-là. Ça doit être ce machin-là. Alors ça passe comment ça? On s'en fout, c'est ça? Oh. Ouais, je vais le faire passer de ce côté-là aussi, tiens.
Hop là. Ça vient se brancher là. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ce que je tripouille? Je tripatouille, oui. Donc, ça, je vais le mettre un peu de côté. Donc là, vous voyez, là, il y a les petits détrompeurs, hein. Donc, regardez bien, les détrompeurs, ils sont ici. Ils sont vers, vers cet endroit-là, les détrompeurs. Hop là. Ça va venir comme ça. Peut-être de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fils de l'autre côté. Mais il y a le micro switch, donc on va passer. Est-ce que ici ça gêne? Potentiellement non, mais j'ai pas envie de prendre de risque, donc on va faire partir sur le côté pour pas faire de frottement. Hop là. Et puis après on peut mettre comme ça pour faire passer de l'autre côté. Hop. Ensuite, qu'est-ce que dit la notice? Bah qu'on va rabattre le machin et tout visser. Ok. Donc il faut des vis M38, M38. Ici. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà en prendre 4. Voilà. Donc, ça passe comme ça. Oups. Donc, on vérifie bien qu'on a assez de câbles. A priori, on est bon ici. Un petit peu de mou. Clac. Clac. Mais, j'aurais dû faire passer celui-là sur le côté, on s'en fout. Hop. Si tu veux vraiment, je peux faire ça. Hop. 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 Ensuite, passage de câble ici. Hop. Hop. Voilà. Donc, a priori, tout va bien. Et on va... Voilà. Donc, je vais commencer par celle que vous voyez pas, je suis désolé. Hop là. Ensuite, ok.
Alors, il y a un petit trou ici. En fait, il est utilisé par le micro switch ici. Hop. Bon. Les codes sont pas terribles, hein. Bon, je vais faire autrement. Donc là, ça devrait se voir un peu plus facilement. Pas super bien aligné tout ça, hein. Bon bah tant pis, j'ai pas la place pour mieux vous montrer. Hop là. Voilà, c'est réussi. Donc, maintenant que ça c'est fait, alors, on va faire les passages de câbles ici. Donc, bleu, dans le trou là. Alors, le gros câble là, est-ce que ça rentre là-dedans? Faut forcer un... Oh, forcer, non. Il faut l'aider un peu, quoi. Hop, voilà. Lui, hop. Ok. Ensuite, le rouge, on va le faire passer ici. Hop là. Et lui, avec le reste, là. Ça m'a pas l'air trop dégueulasse quand même. Ok. Donc, la suite. Maintenant, je peux faire reposer l'imprimante 3D comme ça. Pas super stable, mais ça ira pour le moment. Il faut installer un petit tuyau. Petit tuyau. Il nous faut déjà ces deux trucs-là. Un ici. Donc, un ici. Voilà. Et un autre sur la tête d'impression. Ici. Voilà, on a besoin de ce truc-là. Alors, comment la notice dit que ça se met? On appuie avant d'insérer et on relâche. Hmm.
Hop là. Ensuite, on fait descendre la tête d'impression. Hop. Hop là. Donc faut pas hésiter à appuyer légèrement plus fort ici parce qu'on n'a pas forcément des bons appuis. Hein. Donc faut pas hésiter. Voilà. Donc ça c'est fait. Couper les restes de courroie. les petits bouts de courroie ici et là qui pourraient gêner. C'est quoi il veut qu'il se coupe lui? Donc voilà pour le raccourcissage des gaines. Hein. Maintenant, il nous faut installer un autre truc. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des élastiques. Je crois que c'est un peu tard pour les installer les élastiques. J'ai pas envie de démonter la tête de lecture. Mais genre vraiment pas. Parce que c'est des élastiques qui vont autour ici. Ah, pour le moment j'ai la flemme. Prochaine pièce. Il nous faut aussi les grosses vis. Voilà. Alors. Donc, il en faut une là. Ah non, c'est des M312, c'est pas celle-là.
Les M312, c'est celles qui se sont barrées du sachet dans la boîte. Voilà. Il en faut 3 des M312. Ok. Donc, hop. Viens là, toi. Alors, pourquoi ça ne rentre pas là-dedans, ça? Hop là. Donc, hop. Est-ce que ça sera suffisant pour que ça rentre? Ouais, pas sûr, hein. Forcer un peu. Hop. Ensuite, vérifier que de ce côté-là, ça rentre. Pas vraiment. Hop. Par sécurité. Voilà. Alors. Même comme ça, faut... Voilà. Là, ça rentre. Ensuite, il nous faut ce truc-là. Alors. Dans ce sens-là. Bitonio dans ce sens-là. Comme ça. Alors. Comme ça. Comme ça. Peut-être. Voilà. Donc, comme ça. Donc, on a les deux fils là. Ce truc-là dans ce sens-là. Et c'est comme ça. Ah, mais c'est pas des M312 qu'il faut ici. C'est des M... Ah, idiot. C'est les M2,512. Tu m'étonnes que ça rentre pas. Donc on avait dit comme ça et comme ça. Oui, c'est ça. Hop. 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 Hop là.
Hop là, voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Et maintenant, il faut passer à la partie électronique. Et ça va pas être possible. Parce que je ne peux pas vous montrer... Euh, faudrait que je tienne l'imprimante comme ça pour vous montrer. Et moi, ça va pas être pratique. Donc, bah, je pense que la vidéo s'arrête là. Mais bon. Donc, ben voilà. Bah, après, c'est plus que du câblage électronique. Donc, ben, je vais vous laisser là. Et puis, je vous reprends dès que j'ai fini ça. Bye bye!